Femme à la polaire. Il est accompagné. Et celui qui est assis près de la fenêtre? Il repart demain matin. Très bien. Je vous remercie. C'est beau. Alors, cet extrait de bande-annonce d'un film qui a été tourné dans le Valais en Suisse, et le réalisateur c'est Maxime Rapaz, ou Rapaz, je ne sais pas exactement comment on prononce, et où il a choisi de nous présenter Claudine. Alors Claudine, chaque mardi, elle prend un train pour se rendre à côté d'un grand barrage de la Grande Dixence. C'est le barrage donc de la Grande Dixence, qui est le plus haut barrage poids du monde et le plus massif d'Europe. Alors un barrage poids, ça veut dire simplement qu'il fait barrage uniquement, comme son nom l'indique, avec son poids. Là donc, Claudine se rend dans un hôtel où un des employés lui indique les hommes seuls de passage. Pas d'histoire d'argent, hein. Ce qu'elle recherche, Claudine, c'est juste du bon temps, en fait du bon temps pour rester et pour montrer qu'elle est toujours vivante. Claudine, une fois revenue chez elle, elle doit s'occuper de son fils handicapé. Elle y consacre toute sa vie. D'ailleurs, dans cette maison, elle reste toujours dans cette maison pour être à proximité de son fils, puisqu'elle travaille à domicile comme couturière. D'ailleurs, on la voit, il y a des scènes qui sont très très belles où on la voit effectuer les derniers essayages pour une robe de mariée d'une jeune fille de son village. Mais un de ces mardis, un de ces hommes va rester. Et là, ça va finalement bouleverser le quotidien de Claudine. Elle va devoir faire des choix, et va-t-elle les faire? Voilà résumé Laissez-moi. Et dans ce film suisse, c'est Claudine, c'est Jeanne Balibar. Alors une Jeanne Balibar que l'on voit peu. En tout cas, moi, je la découvre vraiment. Je la découvre pour la première fois où elle ne fait pas du balibar, comme récemment, par exemple, dans le film que Blaireau, t'as dit? Non, Boléro, qui est à l'affiche actuellement. Donc, dans ce film, je rappelle le titre, Laissez-moi. Balibar est tout en retenue, en délicatesse, en finesse. Moi, j'ai aimé cette double femme fatale le mardi, mère les autres jours. Le film m'a rappelé certains films des années 70, comme je me souviens par exemple du Milieu du Monde, un film d'Alain Tanner. J'ai pensé aussi côté interprétation à ce que Delphine Seyrig pouvait faire quand on la retrouvait à Bruxelles dans Jeanne Dielman, dans le film de Chantal Akerman, où elle aussi cassait la sophistication des rôles qu'elle jouait dans d'autres films. Moi, dans ce film, j'ai aimé le calme du montage, j'ai aimé les plans fixes, j'ai aimé la métaphore du barrage monumental, semblant indestructible, où il suffirait pourtant qu'une seule fissure dans un des hublots pour que des millions de mètres cubes se déversent. Claudine, c'est cette mer indestructible, mais si fragile. Un très beau film sur une très belle femme. Jeanne Balibar est magnifique, elle est magnétique. Beau film, en effet, tendre, sensuel, gorgé d'humanité, qui prend son temps, mais sans ennuyer, et qui je suis d'accord avec toi, qui repose en grande partie sur le jeu subtil de Jeanne Balibar. Elle est mystérieuse, en Claudine, atypique, car double, belle de jour, rituel de séduction des hommes de passage, et puis mère célibataire couturière veillant sur son fils dans la vallée, avec de multiples transits entre les deux lieux. Dans les deux registres, où elle est magistrale, mais comme d'habitude, je me fais parfois moquer pour la considérer comme une actrice importante et à part. Mais là, la démonstration de son talent crève les yeux. Et pourtant, à milieu de ses prestations parfois excentriques, en effet, comme dans Le Ravel, où c'était le seul personnage qui insufflait de la fantaisie et de l'humour dans ce biopic. Qui est encore à l'affiche, Patrick, oui. Alors, on la verra bientôt, Jeanne Balibar, j'ai vu en chanteuse d'opéra irlandaise, dans un film qui va s'appeler Connemara.
sans la chanson de Sardou, j'espère. Hein. Assez rare de voir traiter au cinéma des relations entre parents et enfants adultes handicapés. Et c'est ici, je trouve, dépourvu de pathos et pourtant bouleversant, en particulier grâce au jeu incroyable du jeune acteur quand même. Hein. On peut le nommer, il s'appelle Pierre-Antoine Dubert. J'ai une interrogation, tu l'as aussi, je crois. Pourquoi ce titre Laissez-moi? Mystère, hein. Dans ce film, tout le monde est bienveillant, moi je trouve. Personne n'empêche cette femme libre, mais avec une attache, de mener sa vie comme elle l'entend, donc je comprends pas trop cette injonction. Moi, en y réfléchissant là, juste à l'instant, je pense qu'on peut y mettre le verbe que l'on souhaite derrière. Laissez-moi rêver, laissez-moi vivre, laissez-moi. Voilà. Je pense. Mais les gens la laissent finalement. Elle est libre, cette femme. Oui. Bon, j'attendais presque la chanson de Dalida. Hein. Laissez-moi rêver. Bon, on aurait été obligé de faire entendre ça à nos auditeurs. Heureusement, on y a échappé.